Salut à tous. Alors, bien, me voici en mode TIF. Voilà. Pour raison de panne de rasoir, eh bien, je suis passé du mode tondu au mode TIF. Voilà. Donc oui, parce que à l'âge de 40, de 45 ans, j'avais pris la décision vu l'état de ma calvitie avancée, j'avais pris la décision radicale de me euh, de, euh, de me euh, de me raser. Voilà. De me raser intégralement. Et bon, de me raser intégralement, euh, parce que la question ne se posait plus, étant donné que je ne voyais plus aucun intérêt à avoir des cheveux dans cet état. Surtout que lorsque jeune et moins jeune, on a eu une belle toison, eh bien, c'est vrai que ça paraît improbable de se retrouver chauve euh, et rasé. Voilà. Et même adolescent, bon, comme c'est le cas pour beaucoup de garçons, adolescent, j'avais une tignasse comme ça, énorme. Euh, voilà, une énorme masse de cheveux, et donc épais et fournis. Et voilà. Et c'est vrai que on a du mal à imaginer que l'on puisse passer comme ça du stade chevelu euh, à ce point au stade rasé, chauve et rasé. Voilà. Alors, eh bien, oui, bon, j'ai pas à me plaindre parce que on sait que 2 tiers des hommes sont concernés par la calvitie à des stades plus ou moins avancés et plus ou moins tôt ou tard dans la vie. Voilà. Et bien sûr, je n'ai pas échappé à cette règle. Voilà. Euh, donc, ben, j'ai pas à me plaindre parce que l'âge à laquelle est arrivée la calvitie est quand même est quand même arrivé bah, à un âge moyen, ça va. C'est-à-dire à 40 ans. C'est à 40 ans que ça a commencé euh, à, à vraiment se dégarnir. Voilà. Alors, dès la trentaine, j'avais le front quand même bien dégagé déjà. Mais tant que c'était le front, pas de souci. Voilà. Mais quand ça a commencé à, à perdre en densité au niveau dessus, derrière, là c'était plus gênant. Voilà. Et euh, voilà, c'était plus gênant. Et puis, euh, enfin bon, ça, pas grave. Hein. Franchement, il y a plus grave dans la vie. Bon,
Et donc là, même là, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Seulement, donc ça c'était à 40 ans. Voilà, à 40 ans que ça a commencé quand même à se dire, ah, il y a un début de vraie calvitie. Voilà. Bon, donc j'ai laissé passer le temps en me disant, quand vraiment je serai atteint par la calvitie, eh bien, je me raserai et puis terminé, voilà. Bon, mais moi je pensais me raser vraiment tard dans la vie. Voilà. Or, c'est arrivé beaucoup plus vite que je ne l'imaginais. Voilà. C'est-à-dire que en l'espace de 3-4 ans, la calvitie est arrivée à un véritable stade donc de calvitie. C'est-à-dire que là, c'était flagrant, hein, le fait que ça soit, qu'on on voyait que déjà le crâne, hein, la peau du crâne, voilà, dessus et un peu derrière. Voilà, même derrière, et même, et là, un peu, et c'est là que j'ai pris la décision de raser, je me suis dit, non, c'est plus possible, c'est quand même de profil, je commençais donc la peau, voilà, et des cheveux bien noirs sur une peau blanche, bon, hein. J'avais pas trop envie d'avoir le look Gargamel, hein, personnage de BD, voilà, hein, ou, donc la coupe du moine, ou la tonture du moine. Bon, enfin voilà, ça ne me disait rien, voilà. Bon, bah, c'est là que, voilà, là, du jour au lendemain, je me suis dit, terminé, allez, voilà. Donc du coup, bah, à 45 ans, euh, donc maintenant, bah, ça fait 3-4 ans, eh bien, je me suis rasé. Voilà. Donc ça va. Donc voilà. Donc calvitie à 45 ans. Voilà. D'autres c'est plus tôt, d'autres plus tard. Donc je n'ai pas à me plaindre. Voilà. Bon, ça c'est pour le côté esthétique, hein. Mais il y a le côté en fait, je m'en fiche du côté esthétique. C'est pas un drame. Bon, voilà. Mais ce qui me gênait davantage, c'était du point de vue pratique. Voilà, donc pratique, eh bien, aller chez le coiffeur, c'est quand même un budget. Aller chez le coiffeur, dépendre d'un coiffeur pour 3 tifs, c'est un peu idiot. Bon, déjà, il y avait cet aspect-là. Ensuite, le fait que, le fait que, eh bien, euh, que, oui, en termes de confort, voilà. C'est-à-dire que les cheveux, finalement, constituent un véritable bonnet naturel. Voilà. Donc, bah, l'hiver, on apprécie d'avoir euh, une bonne masse de cheveux sur la tête. Voilà. Euh, bah là, l'inconfort, eh bien, c'était que bah, la différence thermique. C'est-à-dire quand il fait chaud, eh bien, ça transpire sur les côtés, là, enfin, là où il y a des cheveux. Et puis par contre, là où il n'y en a plus, eh bien, on sent le froid. Tout ça. Donc c'est une sorte d'inconfort physique. Voilà, donc ça c'était un inconvénient, et puis la série, enfin la liste elle est longue, la liste des inconvénients. Euh, euh, et puis le fait qu'ils puissent plus se coiffer, parce que la qualité, enfin la qualité, la texture des cheveux n'est pas la même. Donc ça aussi, eh bien, euh, ça rendait la chose
impossible. C'est-à-dire, plus le temps passait et plus ils sont difficiles à coiffer, plus ils sont retors. Les cheveux sont... euh, voilà. Alors quand j'étais jeune, j'arrivais bien à les coiffer, quand j'étais plus jeune, j'arrivais bien à les coiffer en arrière, comme ça. Ils se tenaient bien en place en arrière. Voilà, alors que là, non, là, ils partent dans tous les sens. Pas moyen de... Bon, voilà. Donc, bah, finalement, j'avais plus d'inconvénients que d'avantages. Voilà. Et euh, euh, bon, enfin, j'en ai eu assez. Finalement, j'en ai eu assez. Je me suis dit. Puis l'avantage, c'est que en, euh, en se rasant, eh bien, on n'a plus besoin d'aller chez le coiffeur, puisqu'on se rase soi-même. Euh, voilà, donc ça, c'est l'avantage. Voilà, on ne dépend plus de son coiffeur, sa coiffeuse. Donc là, eh bien, voilà, gros avantage, euh, on se rase soi-même la tête. Voilà. Aussi gros avantage, plus de poils, parce que ça aussi, plus les cheveux poussent et plus il y a de poils partout. Voilà. Donc, ce que je trouve assez désagréable, bah, au moins quand on se rase, il n'y a plus un poil qui traîne euh, chez soi. Voilà, il n'y a plus un poil. Voilà. Donc ça c'est bien. Enfin, la liste est longue. Bon, d'ailleurs, comme la vidéo là va être trop longue, je vais euh, la couper pour la reprendre.